Et on a été invité du coup pour pêcher d'une manière exceptionnelle. On va avoir le droit de pêcher en flotte tube. Allez, prends-le bien, oui. Oh, la canne m'a glissé des mains. Et vraiment dans un cadre, on a l'impression d'être en Amazonie en train de pêcher le peacock bass, mais non, on pêche le black bass français. Oui. Ouais, poisson, c'est un bass, il est énorme. Salut à toi Black Bass américain, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle fois, nous sommes avec Erwan. Vous n'allez plus en pouvoir de voir sa trogne. On se quitte plus. Ça va? Ouais, ça va très bien, comme le soleil que vous voyez. Et oui, ça fait trop plaisir puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans un domaine exceptionnel, le domaine de Black Bass Paradise. Avec Erwan, ça fait tous les deux très longtemps qu'on n'est pas venu pour tourner une vidéo. Ouais. Et aujourd'hui, on est trop content parce qu'on a la chance d'être sur une saison pré-spawn. On est tout début avril et on a été invité du coup pour pêcher d'une manière exceptionnelle. Puisque pour la première fois, on va avoir le droit de pêcher en flotte tube et donc on va pêcher le black bass uniquement. Est-ce que tu es chaud? Je suis chaud patate, mec, j'attends que ça. Est-ce que tu as des stratégies? Ouais, c'est pour les mecs qui n'ont pas confiance. Ça. Les stratégies, c'est pour les mecs qui n'ont pas confiance. Moi, j'ai une stratégie, ça va être de pêcher principalement au watercrawler de chez Damiki. C'est un super worm que j'aime énormément, mais on a aussi un petit peu de top water, etc. J'ai de la aircraw, je vais vous préciser ça tout à l'heure. Vous allez voir, ce sont des écrevisses avec des pinces flottantes, donc c'est tout simplement assez très sexy. Mais en tout cas, je suis comme toi, j'ai hâte d'y aller. Let's go mon frérot. Objectif 55. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon. On est sur l'eau. Bon alors comme je vous l'expliquais, du coup on est en pêche de pré-spawn. Le pré-spawn, qu'est-ce que c'est? C'est la période juste avant, du coup la période de reproduction des black bass. Donc une période très intéressante puisque du coup ils vont se regrouper sur les bordures juste avant de préparer leur nid. Et c'est une période qui dure quelques semaines mais qui généralement peut rapporter des très beaux poissons. Donc là je suis super content. J'ai pris 2 cannes, mes 2 showtime, donc les 2 kick-off. Ma casting en 10-32 grammes. Donc pour pêcher notamment on va dire dans le fond à gratter, etc. et extraire les poissons du coup du cover. Le cover, ça va être tous les obstacles, que ce soit les arbres, les herbiers, etc. Et une canne en spinning, du coup cette fois-ci en 5,21 grammes, du coup qui va me permettre cette fois-ci de pêcher plutôt en weightless, donc des choses non plombées, notamment beaucoup de worms. C'est la technique que j'affectionne le plus pour pêcher le black bass et notamment en pré-spawn. Donc du coup ça va être super chouette. Et j'ai encore jamais fait de poisson sur la canne casting kick-off parce que la saison était fermée. Donc j'ai hâte de voir tout ça, mais là je n'en peux plus, j'ai hâte. Bon bah les gars, moi je vais commencer, je pense, avec tout simplement un jig avec une écrevisse, voilà, en 14 grammes. Je vais essayer d'aller pêcher dans le cover avec ce genre de petites choses. Allez, c'est parti. Bon, je vais quand même attendre Alex pour le premier lancer. On n'est pas des bêtes, hein. Je sens bien le premier bass arriver genre là. Tiens, regarde. Poisson. Bah tiens. Yes. Oh, il est gros. Oh. Désolé. Il a le démon. Il est énorme. Bah frère, je te regardais, je tourne la tête, je vois mon fil il fait comme ça. Oh la dinguerie. Bon les gars, ça fait pas longtemps qu'on pêche avec Alex. Et là il y a un super poisson, je vous le présente tout de suite. Alors je sais pas quelle taille il fait, on va le mesurer. Mais un beau poisson de pré-spawn pour commencer. Ça c'est l'avantage de la grande Pafex Lanex 60 Deep. C'est que tout simplement, le poisson il a de la place. Mais par contre quand il faut aller le chercher, c'est plus compliqué. Regardez-moi ça les gars. Magnifique poisson, hein. Incroyable, ça fait plaisir. On va voir combien il fait. Au jig avec une écrevisse, ça fait vraiment plaisir. J'étais passé juste derrière Alex qui lui attaque au worm du coup. Et puis la stratégie a été payante. Allez les gars, on lâche ce beau pépère. Yes. Nickel. Poisson. Yes. Allez, accro. Oui. Hop là. J'étais repassé en Texas. Et hop là. Yes sir. On a mis une boîte mon pote. Yes les gars. Bon les gars, deuxième poisson qui n'aura pas traîné. Un poisson qui pour moi fait un peu moins de 40 je dirais. Un beau fiche hein, qui est bien massif. Un poisson de pré-spawn. Ça fait trop plaisir. Et du coup j'avais changé. Alex m'avait prêté tout simplement ces petites écrevisses, les aircraw. Hop. Tac. Voilà. En coloris. Je connais pas le nom du coloris, mais tu t'en occuperas mon cher Alex. En 4 pouces, avec les pinces flottantes là, et puis bah du coup ça a bien payé en Texas. Je venais juste de changer,
Et puis un magnifique poisson qui va aller rejoindre ses compères. Allez, c'est parti. Allez mon grand. Yes. Oui. Putain, ça commence à me chauffer le tarin là. Oh, poisson. Yes. Ça a l'air d'être un gros bass. Oh non, c'est un broc, c'est énorme. Attends, non, c'est peut-être un énorme bass. Hein. Ça combat bizarre. Ça combat très bizarre, Erwan. Ça combat comme un gros black bass. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Ça combat comme un gros poissonnet en tout cas. Oh putain. C'est un gros bass. Au DC 200. Enfin, au DC 100. Il est pas mal en vrai. Hein. Il est pas mal. Il est pas mal l'arsouille. Il est tout blanc. Ah oui. Bien. Rentre-moi dans la filoche, gamin. Eh, regarde, plein mitard au leurre dur, comme j'avais prédit. On a complètement changé de stratégie et ça finit par payer et on est benaise juste devant le ponton. Impeccable bien. Hop, magnifique basse qui tombe. J'ai complètement changé de stratégie. Regardez-moi ce pavé bigard. En fait, je suis passé sur un leurre dur, leurre que vous connaissez très probablement. Il s'agit du DC100, juste ici. Une petite boule en fait, du coup voilà, c'est un peu à la manière d'un square bill comme le BTC dont je vous parlais tout à l'heure. En fait c'est un leurre qui va pêcher dans la première couche d'eau aussi, mais celui-ci, contrairement au BTC qui n'est non bruiteur, le DC lui est bruiteur. Et donc du coup je pêchais en grand lancer ramené parce que le frérot Erwan lui, il était en train de repêcher au niveau des bordures, notamment avec de l'aircro et ce genre de petites sucreries. Et regardez ce gros bébé qui tombe, on va le mesurer parce que c'est mon tout premier, par acquis de conscience. Ouais, je pense que non, il est peut-être un peu plus petit que celui d'Erwan, je dirais, ouais, peut-être 44, 45, quelque chose comme ça. On va le mesurer vite fait, on va pas le faire attendre, et puis comme ça on va le relâcher, je suis content. Allez ma grosse. Bon allez, on relâche la mémère, c'est absolument magnifique. Regardez, elle est super belle. Donc exactement la même taille que Erwan, on vient de regarder vite fait. C'est superbe. Le gros cochon de lait, dis donc. Bon messieurs, dames, comme je vous l'expliquais, en gros, le DC100, en fait, sa particularité, c'est qu'il est très bruiteur et que du coup, il va aller un petit peu plus profond dans la couche d'eau. Donc vu qu'on n'arrivait pas à repérer les poissons sur la bordure, et bien tout simplement, en fait, je faisais des lancers en parallèle et en perpendiculaire de la berge, mais beaucoup plus loin, pour essayer de voir si les poissons sont peut-être tout simplement en fait en maraude sur le plan d'eau, parce que s'ils ne sont pas en bordure, ils sont forcément quelque part. Et Erwan les avait fait en décalé légèrement de la bordure, vraiment à au moins 5-6 mètres de la bordure. Donc je me suis dit que ça pouvait être la bonne solution de complètement changer ma stratégie, de ranger les worms et les écrevisses pour le moment. Et on arrive quand même à faire un beau poisson. Donc après on va se diriger tranquillement vers les autres plans d'eau pour les tester pour la toute première fois de notre vie en flotte tube également. Et cette fois-ci on aura peut-être un petit peu plus de chance justement sur des techniques en weightless, notamment comme le worm, tout simplement parce que les autres plans d'eau sont un peu plus petits et il y a moins de fond. Donc l'eau se réchauffe plus vite et donc les black bass vont sûrement monter dans la couche d'eau, alors qu'ici les poissons ont l'air d'être quand même assez profonds. Et c'est pour ça qu'un crank avec une bavette un petit peu plus longue comme celui-ci, ça permet d'aller chercher les poissons en fait dans la couche d'eau où ils sont présents tout simplement. Et vu que ça a payé, je suis très content parce qu'un poisson de 46,5 comme ça, ça fait quand même plaisir, ça met du baume au cœur. Le premier black bass de l'année 2026. Donc je suis trop content et avec Erwan on a fait tous les deux un joli poisson. Maintenant on va rechercher le 50 et on va essayer de vous faire kiffer avec des belles images parce que ces poissons ils ont vraiment des couleurs sublimes. Celui de Erwan était beaucoup plus foncé, le mien était assez clair. Donc peut-être deux souches différentes mais deux poissons magnifiques. Oh, mais frère, je suis trop précis gros, c'est trop chiant. Poisson, c'est beau encore, c'est un gros black bass. Ah non, c'est un broc, c'est un broc, c'est un broc. C'est un stiobec. Et le DC qui est la bonne solution, visiblement. Par contre, je serre les fesses. Oh putain. Ouais, non, mais il l'avait dans la gouaille il y a 2 secondes. Let's go. Un brochet, c'est pas ce qu'on recherche, mais on est heureux en 32 centièmes. Allez. Magnifique, le petit flutio en sortie de frais. Il est long mais il est pas bien gras. Il a ma morpho. Ça fait trop plaisir. Et du coup on va le relâcher, on va pas le faire attendre. Allez let's go.
Allez, on va pouvoir le relâcher là. Il a qu'une envie, c'est de rentrer chez lui. Youhou! Bon les amis, changement de plan d'eau. On arrive dans le plan d'eau qu'on appelle le premier plan d'eau, celui qui est juste à côté de la route. Et l'eau elle est salement claire, comme dirait notre ami Erwan. Et effectivement, c'est vrai qu'elle est super claire. On voit les routes, son flotte-tube et tout dans l'eau, c'est assez impressionnant. Et donc on profite, il fait beau, il y a du soleil, c'est cool. Et on va voir ce que ça donne, mais en tout cas c'est cool, on passe un bon moment. Oh, il y en a un. Il le pousse. Et prends-le bien. Oui. Oh, la canne m'a glissé des mains. Je l'ai. C'est un bass. Oui. Il l'a pris à l'arrêt. Il a pris que le triple. Incroyable. Bah tiens. Oh la vache. J'ai ferré comme ça. Ouais, j'ai vu. Il est gros, non? Ouais. Ah, mais au balade. Mais oui. MDR. Bon les gars, regardez-moi ce poisson de zinzin sur une action de zinzin. Voilà. Sur un swimbait articulé là. Je faisais des accélérations. Il est venu se coller le bec au leurre. J'ai réaccéléré une fois et là il a gobé uniquement le triple d'un leurre de 25 cm. Incroyable. Vrai fiche au swim, ça fait trop plaisir. Bon allez, on va remettre ça, on va essayer de faire plus gros. Bon allez les gars, on relâche ce magnifique poisson, bien gras. Un beau poisson de pré-spawn là. Il fait je sais pas combien de kilos. Et qui faisait 48 cm. Yes. Let's go. Bon là du coup je suis toujours à la air crow, on essaie de voir si s'il n'y a pas moyen d'aller faire du black bass vraiment dans le fond. Et l'avantage c'est qu'avec mon Zvivlo Draken du coup, avec le système casse-guard anti-perruque, et bien vu que souvent on va faire des lancers comme ça en skippant vraiment loin de manière un peu douteuse, et bien le système il va permettre d'éviter justement de faire des perruques dans ce genre de situation. C'est vraiment bien. Parce qu'en temps normal, les perruques on n'en fait pas forcément tout le temps. Mais là en l'occurrence, on a quand même de fortes chances de faire des perruques quand on lance dans tous les branchages en casting. Du coup le système il est vraiment cool parce que ça nous prémunit quand même de pas mal de problèmes. Et on peut vraiment pêcher de manière hyper clean quoi. Allez les amis, troisième plan d'eau. Cette fois-ci le plan d'eau que l'on appelle le plan d'eau mangrove. Où tout simplement vous allez voir qu'il y a plein d'arbres, c'est hyper sympa. Et là c'est encore une fois de l'inédit. Première fois de notre vie qu'on va le pêcher en flotte tube. On a repéré un ou deux basses sur les bordures. Là il y a un gros brochet juste devant moi là, en surface. Et donc du coup on espère faire du poisson. T'es chaud mon Erwan? Ah, le lancer XXL. Oh il y a eu un énorme mouvement là-bas dans l'eau. Mais c'était peut-être un brochet. Oh ça merde, il est gros en plus. Wow. J'ai un broc, Erwan, hein. J'ai un gros broc. Oui. Waouh. Yes. Yes. Quoi? Oh, au décès. Un bon 85-90. Oh mec, je pense que l'action, il a pris dans mes pieds gros. Oh c'est ouf. Bon les amis, je suis trop content là. J'étais en train de poncer comme un acharné parce que malgré tout on a des zones vraiment calmes et c'est pas toujours évident. Et du coup là j'étais en train de reponcer en power fishing etc. Parce que du coup au worm, à l'écrevisse, moi j'avais pas de touche. Et là franchement l'action de malade, je pense que vous l'avez vu à la caméra, je sais pas encore. Mais dans l'eau translucide, c'est mon plan d'eau préféré, c'est une dinguerie. Et on a un brochet de taille somme toute tout à fait acceptable. C'est un gros stremon, mais par contre il est bien vénère de fou. Oh il est bien long hein. Oui. Ça fait trop plaisir sur le DC100 qui paye sur un troisième poisson. Alors moi je suis à 2 brocs en 32 centièmes en cherchant le black bass bien entendu. Mais c'est un leurre très polyvalent donc il permet toujours de faire un peu de tout. Et enfin ce broc il est colossal hein. Franchement dinguerie.
Bon allez du coup, hop, on va pouvoir le relâcher. Sors-moi de ton ânette, mon grand garçon, mon grand gaillard. Franchement, il est vraiment superbe ce broc. Hop. XXL. Wow. Poisson. Yes. Oh. Oh, il est gros. Oh. Regarde, bon. C'est bon, je voulais sécuriser au cas où. Celui-là, il est fat, mon pote. Il m'a mis une boîte au jig. Là-dessous. Alors, j'ai fait un bruit. Bon, les amis, il vient de se passer un truc, là. Regardez-moi cette vache à lait, là. Il est énorme. Et franchement, il est énorme. Ah, c'est pas moi, c'est Alex, c'est pas grave. Ah, franchement, je suis trop content. Sur un jig, juste à côté dans les branches, là. Juste, littéralement, je pense 3 minutes 30 après qu'Alex ait relâché son broc. Ça fait extrêmement plaisir. On va vite relâcher ce beau poisson. Et c'est clairement pour ce genre de fiche qu'on est venu. Allez. Allez, les gars, on relâche ce beau pépère. Oh, le stécos. Yes. Il est reparti sous mon flotte tube, ma copain. Yes. Vamos. Bon, mon cher Alex, on a posé les flottes tubes tout simplement parce qu'il y a toute une zone de mangrove. On est dans le plan d'eau mangrove. Et là, vu qu'il y a pas mal d'eau, on va pouvoir aller pêcher tout ça. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des belles zones un peu plus creuses. On va y aller. Là, on passe par le bord et on va pouvoir attaquer les poissons d'un autre côté. Là, on ne pouvait pas les atteindre en flotte tube. Donc là, ça va être intéressant. Je pense que ça n'a jamais été pêché comme ça. Et du coup, c'est un peu exceptionnel parce que là, on est vraiment dans un cadre, on a l'impression d'être en Amazonie en train de pêcher le peacock bass, mais non, on pêche le black bass français en France. À Montfort-le-Génois sur le domaine Black Bass Paradise. Black Bass Paradise pour Erwan, moi c'est plutôt Pike Paradise, mais... Ouais, à part des traces de sanglier, ma copain, il n'y a pas grand chose. Non, je suis bien. Oh, oui, oh non, loupé. 100% c'était un broc, mec. J'ai pris une frappe. C'est vrai? Oh la vache. Tu penses que c'était un broc? Mec, la boîte que j'ai mangée. Oh la vache, j'ai ricoché, le leurre est tombé, je l'ai vu foncer comme une balle. Après, à tout moment, il revient. Hein. Oui. Ouais, poisson. C'est un bass. Il est énorme. Oh. Oh oui, j'avoue, il est gros. Oh putain. Il est pas si gros, mais... Ça va quand même. La merloc. Bon les gars, super poisson, ça fait plaisir. Poisson qui doit faire dans les 45 je dirais, mon cher Alex. Ça fait vraiment plaisir. Dans le cover, comme quoi la décision de venir et bien, tout simplement pêcher du bord là dans les branches, et ben, ça paye. Donc on va le relâcher et puis ça va être à ton tour mon frérot. Allez go. Tac. Allez mon beau. Yes. Ouais. Tu l'as préparé depuis combien de temps ta blague de merde là? J'étais abasourdi. Oh. Yes. Mama, ça fait zizir. Oui. Yes. C'est pas le monstre du Loch Ness, mais ça fait carrément plaisir sur la fin de journée. Voilà. Bon, les amis, ça fait plaisir. Tac, un super bass. Franchement, là, j'étais un peu dans la panette depuis quelques heures. Hein. À part le gros brochet que j'avais fait, j'avais pas fait de basse. Et donc là, je débloque la situation avec la Air Crow d'Amiki. La croc qui a donné du fish à Erwan. Il est à coin de dur, l'ancien. Tu vas être obligé de lui mettre une baffe. J'aime pas ça, moi. Moi, je suis un mec doux, moi. Oui, ça doit être ça. Yes. À l'américaine. Bon, en tout cas, c'est cool. J'aurais quand même bien validé la nouvelle kick-off en casting. Du coup, avec le combo Vivlo, ça fait plaisir. Et voilà, on va pouvoir le relâcher. Allez, ma grosse. Oh oui. Yes. Oh, c'est un broc.
Oh, comment il l'a coffré. Oh, maman, faut que je le ramène très très vite, l'ancien. Ça va le faire, mais... Oui. Mec, le BTC, il a disparu et je suis en 32, mon pote. Quand je te dis qu'il a disparu, là, le fil est en plein travers de ses dents. Hein. Oh, je sens que ça frotte à la mort. Il m'a tanké, je crois. Ah non. Gentiment, mais sûrement. Il en vaut le terrible là du BTC. Bon, et bien les amis, voilà, une fois n'est pas coutume. Un brochaille comme ceci. Magnifique. J'espère que vous avez passé une super session en notre compagnie. Moi, j'ai passé une super session avec l'ami Erwan qui est derrière la caméra. Grand merci à lui d'avoir passé cette journée avec moi. On s'est régalé. Et du coup, super session brochet. Alors qu'on était venu pêcher le black bass. En tout cas, ça fait super plaisir. Au BTC 60, le seul et l'unique de One and Only. Allez, vamos mon grand. Tu as le droit de repartir quand tu le souhaites. Magnifique. Ciao!